رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Parfois, les choses les plus simples et les choses qui reviennent le plus souvent sont les choses les plus importantes. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Que combien de ces signes nous allons voir sans y prêter attention, sans y réfléchir. Regardez par exemple, lorsqu'on commence la salat, lorsqu'on commence toutes les salats, on va réciter la surah Fatiha. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne des clés, des paramètres que si on les adopte dans notre vie, alors dans toutes les situations, nous pourrons trouver une sortie et très facilement. La surah Fatiha, elle commence par Alhamdulillah. Généralement, Alhamdulillah, c'est une formule que quelqu'un prononce lorsqu'il est content, lorsqu'il va éprouver de la joie sur quelque chose. Mais dites-moi, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a vécu une difficulté quelconque, lorsqu'il commence sa salat, cette personne va-t-elle dire Alhamdulillah ou bien va-t-elle choisir une autre formule? Forcément, elle va dire Alhamdulillah. Même dans sa situation, elle va éprouver un contentement vis-à-vis de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, à propos de cette formule, Imam Razi rahimahullah dans son tafsir al-Kabir, il mentionne une hikmah, une sagesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de dire toutes les louanges appartiennent à Allah. La traduction de Alhamdulillah, c'est toutes les louanges appartiennent à Allah. Et il nous a pas dit de dire Ahmadullah, c'est-à-dire je fais les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les sagesses, les quelques sagesses qu'Imam Razi rahimahullah a mentionnées, il nous dit que le bienfait de dire Alhamdulillah, c'est quoi? C'est tout d'abord Alhamdulillah, quand on le dit, on éprouve une certaine humilité. On dit, oh Allah, j'essaye, toutes les louanges, on dit, oh Allah, toutes les louanges t'appartiennent. Ici, ce n'est pas sous-entendu que je peux faire tes louanges. Alors que si je disais Ahmadullah, oh Allah, je fais tes louanges, c'est sous-entendu que je peux le faire. Alors que Alhamdulillah, je ne peux pas le faire. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Toutes les ni'ma, tous les cadeaux, ni'ma, cadeaux, proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez sans doute remarqué que lorsque je commence à faire quelque chose, ou bien je termine à faire quelque chose, dans ces formules d'invocation, il y a souvent Alhamdulillah. Lorsque je me réveille le matin, lorsque j'ai fini de manger, etc. Je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je ne peux pas faire tes louanges pour pour ce ni'ma, pour ce cadeau que tu m'as donné. Donc, je lui dis, oh Allah, toutes les louanges t'appartiennent. C'est suffisant. Dans la suite de la surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala donne une réponse. Pourquoi dans toutes ces situations de ma vie, lorsque je commence la salat, je vais dire Alhamdulillah, oh Allah, toutes les louanges t'appartiennent, même si je suis triste, même si je suis en difficulté. La réponse vient juste après. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qui il est. De savoir qui Allah subhanahu wa ta'ala est. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Notre but est de savoir qui Allah est, de chercher qui il est. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous présente qui il est. Rabbil alamin. Le mot Rabb, les ulama vont nous donner sa définition. Ils vont nous dire que Rabb, on a l'habitude d'entendre Seigneur, on le traduit comme ça. Mais Rabb, c'est beaucoup plus loin. C'est celui qui va, depuis le début de notre création, jusqu'à la toute fin, jusqu'à notre entrée au paradis, incha'Allah.
celui qui va nous donner tout ce qu'on a besoin, quand on a besoin, de la quantité qu'on a besoin, c'est lui Rabb. Alors quand je viens devant la salat, quand je viens dans la salat, quand j'arrive, quand je dis Alhamdulillah, c'est pour ça que je dis Alhamdulillah. Je suis triste, je suis dans une difficulté, mais je dis Alhamdulillah. Pourquoi? Wallah, tu es mon Rabb. Dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois pour créer sa relation avec le Coran. Comment vais-je créer ma relation avec le Coran? Il faudrait savoir ce qu'Allah présente d'abord dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il va se présenter à travers ses attributs, à travers ses sifat, à travers les histoires des Anbiya alayhimus salam, qui eux aussi ont connu de grandes difficultés. Mais grâce à leur attachement, grâce à leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, si on passe par plusieurs histoires du Coran. L'histoire de Moussa alayhi salam, devant la mer, n'était-il pas bloqué lorsque Pharaon le poursuivait avec toute son armée? Youssouf alayhi salam dans le puits, il ne pouvait pas monter, il était faible, il était petit. N'était-il pas bloqué quelque part? Youssouf alayhi salam en prison. Ibrahim alayhi salam dans le feu. Ya'qub alayhi salam qui est triste d'être séparé de Youssouf alayhi salam. Zakaria alayhi salam qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant. Tous ces prophètes, toutes ces histoires nous présentent ces personnes, ces amis d'Allah qui étaient dans de très grandes difficultés, qui étaient Yunus alayhi salam aussi, dans le poisson. Il était aussi bloqué. Mais eux tous avaient leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient ce lien qui leur murmurait au cœur et à l'oreille qu'il est impossible d'abandonner. Que même lorsque toutes les causes autour de moi sont entre guillemets contre moi, alors si je m'attache avec Allah, je ne serai jamais perdu. Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs, Al-Fattah. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Le vrai croyant, lui, alors comment profiter du Coran? C'est ça qu'on voulait dire aujourd'hui. C'est ça. Profiter du Coran. Lire le Coran, c'est bien. Faire beaucoup de khatmul Coran, c'est bien. Mais comment puiser cette force dans le Coran afin de continuer, afin d'avancer dans ma vie? C'est très simple. Dans la vie de ces Anbiya alayhimus salam, dans la vie de ces prophètes, il y a eu des situations. C'était des êtres humains. Dans ma vie, il y a aussi des situations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, analysez, réfléchissez, cherchez le point commun. Dans la vie de ses compagnons, dans la vie de ces prophètes, de ces Anbiya alayhimus salam, il y avait des situations. Dans ma vie, il y a aussi des situations. Ils ont été bloqués quelque part, je suis aussi bloqué quelque part, mais ils ont trouvé la sortie. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trouvé la sortie? C'est justement ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut se poser la question, oui, mais c'était des Anbiya alayhimus salam, c'était des prophètes. L'aide miraculeuse d'Allah subhanahu wa ta'ala est peut-être pour eux, mais pas pour moi. Regardez dans l'histoire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yunus alayhi salam et de son épisode lorsqu'il était dans le poisson. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Yunus alayhi salam, il a prononcé ces paroles, La ilaha illa anta, oh Allah, il n'y a que toi. Inni kuntu minaz zalimin, l'oppresseur c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il va nous dire que j'ai sauvé Yunus alayhi salam. Donc quelqu'un peut penser que oui, mais c'est que peut-être pour Yunus alayhi salam, parce que lui est un prophète. Mais juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. De la même façon que j'ai sauvé Yunus alayhi salam, de la même façon, je peux te sauver toi, dans ta situation. Qu'est-ce que Yunus alayhi salam il a fait? Il s'est détourné des causes et il a mis sa
sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il s'est détourné de la situation et il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu un tawakkul kamil, complet. Le tawakkul, c'est quoi? C'est de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je suis dans une situation, on n'a pas dit de délaisser les causes, bien sûr, d'utiliser ce qui est disposé à être utilisé, mais l'intérieur, notre intérieur, doit être en contact avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça justement qui va nous donner du courage pour avancer. Dans l'islam, vous savez, deux choses il n'y a pas. Deux choses il n'y a pas. La perte d'espoir et l'échec. Allah subhanahu wa ta'ala, même la personne qui a passé toute sa vie à commettre des péchés, à être en guillemets à côté de la plaque, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à cette personne et lui dit La taqnatu min rahmatillah, que même toi tu n'as pas le droit de perdre espoir en ma miséricorde. Donc, nous, dans cette situation particulière, chacun connaît la situation dans laquelle il vit, dans laquelle il est. Chacun sait là où il est bloqué quelque part. Dans cette situation, on n'a pas le droit d'abandonner, de reculer, de se dire que non, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Parce que le message de l'islam te propose une force unique. Mais il faudrait s'accrocher avec ça. Et justement, c'est ça le mois de Ramadan. C'est de pouvoir s'accrocher avec cette force-là. Le mois de Ramadan, le mois du Coran. Qu'est-ce que je dois faire pour profiter du message du Coran? Le Coran, c'est shifa'un lima fis sudur. Une guérison pour ce qui est dans les cœurs, dans les poitrines. Mais on lit beaucoup le Coran. On passe du temps avec le Coran. Mais il n'y a pas d'effet. Ça ne marche plus. Le message, la vérité, le haqq, les paroles de vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala ne touchent plus la conscience. Pourquoi donc? C'est très simple. Si on est malade, on va voir le médecin. Il nous donne un médicament. Mais en même temps qu'il nous donne ce médicament, il nous dit abstiens-toi de certaines choses. Et nous, on s'abstient pas de ça. On continue. Le médicament va fonctionner ou pas? Bien sûr que non. Mais pour le Coran, c'est pareil. Pour la salat, c'est pareil. Ce sont tous des médicaments pour les cœurs, pour retrouver la tranquillité, pour retrouver de l'harmonie, mais à certaines conditions. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces conditions. Regardez par exemple lorsqu'il dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ce sens, à travers ce verset, que si vous voulez profiter du message du Coran, que si vous voulez que ce message touche votre conscience, touche au plus profond de votre être, alors lorsque vous écoutez le Coran, ou bien lorsque vous lisez le Coran, il faudra faire deux choses. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, lorsque le Coran est lu, première chose à faire, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez attentivement. Fastami'u, sami'a yasma'u, c'est écouter. Alors que fastami'u lahu, c'est dans l'écoute, être très attentif. Quand je suis très attentif à quelque chose, automatiquement, ma conscience va se connecter pleinement à cette chose et se déconnecter aux autres choses. Ce n'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, et faites preuve de silence. Automatiquement, lorsque quelqu'un écoute attentivement quelque chose, il fait déjà preuve de silence. Les ulama nous expliquent qu'il y a plusieurs types de silence. Le silence de la parole, c'est un silence. Mais on peut aller plus loin avec le silence de la pensée. Comment cela s'explique-t-il? Lorsque je vais écouter par exemple le Coran attentivement, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, alors j'aurai une certaine connexion avec lui. Lorsque cette connexion est établie, alors toutes les pensées qui viennent, tout ce qui vient nous bloquer, tout ce qui est négatif, va tout doucement commencer à disparaître. La conscience va s'alléger. Elle va devenir calme et tranquille. Elle se prépare pour accepter le haqq, la vérité, ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pousse à grandir tous les jours.
Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle toujours de cette vérité, de ce haqq. Il nous dit quand le haqq arrive, le batil disparaît. Quand la vérité arrive, alors l'obscurité disparaît. Regardez par exemple si nous sommes dans une pièce obscure. Si je veux faire disparaître l'obscurité, est-ce que je vais crier et dire « Obscurité, va-t'en, pars, je vais inviter mes amis, on va faire du bruit et on va dire « Non, allez, obscurité, vas-y ». On va faire plein de bruit pour que l'obscurité va partir. Est-ce que l'obscurité va partir? Bien sûr que non, elle va pas partir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il faut juste allumer la lumière et automatiquement, l'obscurité va disparaître et la lumière va arriver. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Si on veut que cette obscurité disparaisse, il faut allumer la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran. Fa'tabiru ya ulil absar. Calquez notre vie sur la vie des Anbiya alayhimus salam. S'imprégner du message du Coran. Que ce message s'imprime sur notre conscience. Vivre le Coran. Comment vivre le Coran? On peut se dire oui, mais je ne comprends pas l'arabe. Lorsque je passe à travers les histoires, je ne sais pas. Comment voulez-vous que je comprenne? Comment voulez-vous que je le pratique? Comment voulez-vous que je le vive si je ne le comprends pas? C'est simple. Regardez par exemple, on comprend tous le mot Moussa, le mot Nouh, Moïse, Nouh, Noé, Younous, Youssouf. Il y a toujours des mots auxquels on a accès. Si par exemple je lis leur histoire dans un livre en français, et lorsque je lis le Coran, lorsque leurs noms apparaissent, je médite sur leur histoire profondément. Alors je vais obtenir les bienfaits du Coran, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit s'imprégner du message du Coran. Ça c'est une chose. On revient au mot Rabb. Rabb, comme on avait dit au début, les ulama disent que sa définition c'est quoi, Rabb? C'est celui qui du début de notre vie jusqu'à la fin va, à chaque étape de notre vie, va nous donner ce qu'on a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous fait passer une épreuve, lorsqu'il nous met en situation, il veut nous faire comprendre quelque chose. Donc de comprendre, déjà ça, c'est une ouverture. Il y a deux types de personnes. Une personne qui va se laisser, par exemple, lorsqu'une situation arrive, une situation difficile, un problème, elle va se laisser emporter par cette situation et ses pensées vont être plus lourdes que la situation elle-même. Les ulama nous disent que dans une situation difficile, plus difficile que ça et plus lourd pour notre conscience, c'est toutes ces images et toutes ces scènes et tous ces films qu'on va se faire. Dans le mot laou, si. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ce mot-là. Il nous dit en ce sens que le mot laou, si, ouvre les portes de Shaitan. Lorsque je suis dans une situation, je vais penser à plein de choses. Je vais me faire plein de scénarios et je vais croire à ces scénarios. Et lorsque je vais croire à ces scénarios, mon comportement va suivre. Je vais désespérer. Et bien justement, le message du Coran et toutes ces histoires, leur effet, c'est quoi? C'est d'enlever ce désespoir et cette chose qui nous empêche d'avancer. Le mois de Ramadan, vous savez, c'est un mois qui nous donne la possibilité de poser le premier pas. Un pas solide. Vous savez pourquoi parfois on se sent bien, en harmonie avec l'islam, et parfois on se sent à côté. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Parce que le premier pas qui a été posé n'est pas solide. Alors que durant ce mois de Ramadan, toutes les conditions extérieures font que je peux poser un premier pas, mais d'une façon très ferme et très solide. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert toutes les portes du paradis, fermé toutes les portes de l'enfer, enchaîné les shayatin, nous donne la possibilité de se lier au Coran, à rajouter des salas,
Parce que vous savez, la salat, c'est le moyen de créer notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de connexion, c'est une connexion qui est vivante. Les ulama nous disent que le cœur humain, le cœur, nous ne parlons pas du cœur physique, mais de ce cœur spirituel, sont comme les organes physiques ont une faculté particulière. L'œil, par exemple, c'est de voir, de percevoir. L'oreille, c'est d'entendre. La langue, c'est le goût. Automatiquement, le cœur, lui, il a aussi une fonction. Sa fonction, c'est quoi? C'est de ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement, sans réfléchir, sans faire un effort. C'est ce qu'on appelle aussi la fitra, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens que lorsque chaque bébé va naître avec la fitra. La fitra, c'est quoi? C'est cette capacité à ressentir le plaisir, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une présence qui est là et qui domine notre conscience tous les jours. Mais est-ce que nous ressentons ce plaisir? Est-ce que nous ressentons la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Justement, pour ressentir cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ihsan, vivre en état d'ihsan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam était venu sous la forme d'un homme, il lui a posé 3 questions. Mal islam, mal iman, mal ihsan. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que al-ihsan? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à la 3e question, nous dit que ihsan, c'est de vivre comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne peux pas le voir, alors sache que lui, il te voit. C'est cette conscience, c'est cette maturité d'esprit. Alors, quel effet ça va avoir sur ma vie? Quel effet ça va avoir sur ma vie lorsque je vis en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque je vis en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, première chose déjà, on se rappelle d'Allah constamment, sans faire un effort particulier. Et celui qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, un premier cadeau qui va lui être offert, c'est quoi? C'est la tranquillité. La tranquillité d'esprit, la tranquillité de la conscience, la tranquillité du cœur, la tranquillité de l'âme. Peace of mind. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un verset du Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est uniquement par le rappel et l'évocation d'Allah que vos cœurs se tranquilliseront. Mais aujourd'hui, on cherche la tranquillité dans toute chose autre que le dîn. Autre que le dîn. Une chose aussi qui est très importante, c'est quoi? C'est que lorsque cet islam est bien pratiqué, lorsqu'on a trouvé une harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette tranquillité, elle arrive automatiquement. Lorsque je fais ma salat, alors la tranquillité arrive. Lorsque je lis le Coran, la tranquillité arrive. Lorsque je me rappelle d'Allah, la tranquillité arrive. Un des pièges de cette époque, c'est quoi? Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de l'époque de Dajjal, plus on aura affaire à des illusions, à des tromperies. Mais là où le danger est présent, c'est quoi? C'est de croire que je suis déjà sur la vérité. Nous sommes arrivés dans ce dunya il y a quelque temps. Nous avons évolué dans un environnement. Nous avons adopté un mode de pensée. Notre conscience s'est formée. On a vu un islam. On a vu, on a entendu, on a réalisé quelque chose. Mais la question c'est est-ce que, parce que le message de l'islam, lui, va avoir effet en nous lorsqu'il sera totalement pur. Lorsqu'il sera totalement pur et pas mélangé avec quelque chose d'autre. Là, on va profiter des fruits. Alors que lorsque le message de l'islam est coupé avec quelque chose d'autre, lorsqu'on mélange le haqq et le batil, la vérité et la fausseté, alors on n'aura pas les fruits qu'il faut. Sommes-nous dans une illusion de l'islam, une illusion de la foi? Est-ce que le mode de vie
je me dis musulman, je suis sur l'islam, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai une image de la sunna, j'ai une image de la foi. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Ou bien se pose-t-on la question? Parce que vous savez, celui qui va progresser, c'est celui qui automatiquement ne stagne pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَتَفَكَّرُونَ تَتَذَكَّرُونَ afin que vous pensiez, afin que vous réfléchissiez, afin que vous méditiez. Une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on ne médite pas assez, on ne réfléchit pas assez. Pourquoi? Parce qu'on croit que tout est acquis. Alors que si je commençais à réfléchir, je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et je lui dis, oh Allah, je ne connais pas, je ne sais pas. Comme on a l'habitude, lorsque j'entends un verset du Coran ou bien un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais me dire, de toute façon, j'ai déjà entendu ça 1000 fois, je connais ça de toute façon. Quelqu'un nous raconte une histoire d'un prophète? Non, mais tu sais, je connais cette histoire-là. Depuis que je suis petit, j'entends ça. Et si on se disait, je ne connais pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Notre conscience ne va pas stagner, elle va évoluer. Si j'écoute une histoire aujourd'hui, j'entends un verset aujourd'hui, j'écoute un hadith aujourd'hui, j'apprendrai quelque chose. Et si je l'entendrai dans une semaine, le même hadith, j'aurai l'impression que je ne l'avais jamais entendu. Pourquoi? Parce que je suis toujours en quête de quelque chose. Je ne vis pas dans l'acquis. Je ne stagne pas. L'eau qui stagne se salit vite, alors que l'eau qui coule ne va pas se salir. La pensée, c'est pareil. Une pensée qui stagne et qui se base sur ce qu'elle a vécu pour se fonder des croyances, elle tombe dans l'erreur. On est arrivé dans le dunya, dans ce monde, dans ce bas monde. On n'a pas demandé. On est arrivé. On a grandi. On a vécu. On a vu. On a fait quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui. N'est-il pas temps de se demander, mais toutes ces croyances infondées que j'ai dans l'esprit, n'est-il pas temps de les enlever et de goûter à la vérité, au haqq? Et on revient à ces situations où Allah subhanahu wa ta'ala va nous mettre en scène. Quand il dit Rabbul Alamin, Rabb c'est celui qui te met en scène dans des situations pour t'apprendre quelque chose et t'éduquer. Commencer à voir autrement, changer la perception. Vous savez que si on change notre perception, c'est-à-dire la manière de voir les choses, alors ces choses vont aussi changer. Ces choses vont aussi changer. Dans des difficultés, par exemple, on ne verra pas la difficulté elle-même. Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala nous mettra en scène pour révéler notre premier réflexe. Si on prend par exemple une situation quelconque, une difficulté, on a perdu quelque chose, on est affolé, qu'est-ce qui va sortir en premier? Où ma pensée va se diriger en premier? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Vous savez que ces situations imprévues, il y a eu un décès dans la famille par exemple. Comment est mon état intérieur? Ces situations nous révèlent qui nous sommes. Parce que dans la vie de tous les jours, on se dit musulman, on se dit être sur l'islam, on se dit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la situation c'est autre. Le réel va apparaître, et le réel est parfois différent que les mots prononcés. Donc quand je suis dans une situation difficile, je remercie Allah d'abord, et je lui dis, oh Allah, je ne savais pas que j'étais comme ça, je ne savais pas que j'étais loin de ton dîn, je ne savais pas que je pensais contrairement à ton dîn, je ne savais pas que j'avais basé ma vie sur de fausses croyances, et que je n'avais que des mots. Et là on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que oh Allah, cette situation difficile dans laquelle je vis me révèle qui je suis. Et le bon professeur que tu es, le Rabb que tu es, le
Rahim, Rahman, miséricordieux, Karim, le généreux que tu es, ne me laisse pas. C'est une preuve d'amour envers son serviteur. On a l'habitude de dire que je suis testé de la part d'Allah. Mais ce mot de test là nous renvoie parfois à des connotations négatives parce qu'on a l'impression que oui, je suis arrivé ici, je suis testé, je n'ai pas le choix. Notre but principal, notre but premier, c'est de reconnaître Allah, qui il est. On ne peut pas savoir où Allah est. Allah n'est pas quelque part. On ne peut pas le voir avec les yeux. Donc comment on va le chercher? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comment on va le chercher si ce n'est à travers les situations de tous les jours? Plus tu es dans une situation difficile, plus Allah t'aime. Mais là, il y aura deux catégories de personnes, bien sûr. Comme en ce sens dans un hadith, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dira que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre quelqu'un dans une situation. Et là, ces personnes vont se diviser en deux groupes. Il y aura une catégorie de personnes qui va accepter la situation, qui va être content de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour lui, il y a la promesse d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer, va l'agréer. Et il y a une autre personne qui, lorsqu'une situation arrive, ne sera pas content, va montrer son mécontentement à propos de cette situation dans laquelle il est. C'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas apprécier. Donc première chose, quand je suis dans une situation, de prendre du recul, de prendre beaucoup de recul et de réfléchir. De réfléchir, oh Allah, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne là-dedans? C'est sûr que j'ai un manque de patience, peut-être. Sabr, je n'ai pas assez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te dit, bon bah tiens, tes actions quotidiennes, ta salat quotidienne ne te permet pas d'avoir plus de sabr. Ne t'inquiète pas, je vais venir t'aider. Je vais te faire passer dans une situation où tu auras un regain de sabr. Et lorsqu'on ressort de cette situation plus fort, on dit, mais oh Allah, ben, on va exprimer son ressenti. Alhamdulillah. On va se sentir plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la récompense même de la patience, c'est quoi? C'est la présence d'Allah. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Donc le mois de Ramadan, c'est ce mois où je dois poser le premier pas. Mais un pas solide. Un pas qui ne va pas dévier. Un pas qui est bien ancré. Asluha thabitun. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de ce kalima, la ilaha illallah. Le kalima la ilaha illallah, on ne peut pas le voir. Ce n'est pas quelque chose, c'est abstrait. On connaît son sens, mais on ne peut pas le représenter en image. Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses qu'on ne peut pas représenter en image, nous donne des exemples afin de poser l'abstrait sur le concret. À travers un exemple très simple, à travers un arbre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce kalima, cette foi, c'est comme un arbre. Bien enraciné, très bien enraciné, à tel point que, lorsque ses racines sont très fermes, far'uha asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ça pourra monter très haut, très très haut. Le croyant n'a pas de limite dans le fait qu'il veut toujours aller de l'avant. Il ne regarde jamais en arrière. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'izni rabbiha. Un arbre tellement béni qu'il va tout le temps avoir des fruits. Toutes les saisons, il va amener ses fruits. Cette foi qui est bien ancrée dans le cœur du croyant et de la croyante va le pousser à avancer, toujours avancer, et dans toutes les situations, il va profiter des fruits. Dans une situation de contentement, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une situation de difficulté, c'est difficile, je suis malade, c'est difficile, je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas dans ma vie de tous les jours, j'ai un problème particulier, mais c'est pas grave, je fais sabr, je fais preuve de patience, et là encore, je vois les fruits de ma patience. C'est quoi la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette personne dont le cœur est attaché avec Allah goûte d'abord à une tranquillité.
cet ami d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, que mes amis, mes alliés ne connaissent ni la crainte ni la tristesse. Ça veut dire quoi? Vous savez que la tristesse, c'est un sentiment que j'éprouve pour une situation qui est passée. Depuis que je suis arrivé dans le dunya, j'ai grandi, j'ai commis plein d'erreurs, j'ai fait des péchés peut-être, sûrement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne-t-il pas le courage d'avancer? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est Al-Karim. Al-Karim, c'est celui qui, on le traduit par un généreux, mais c'est celui qui va nous donner même si on ne mérite pas. On ne mérite pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, avec sincérité, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-vous qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui ne cesse d'inviter son serviteur et sa servante vers sa miséricorde et son pardon, croyez-vous qu'il va refuser? Alors qu'il dit fafirru ilallah, accourez vers Allah, alors qu'il ne laisse pas aucune occasion où il se présente comme celui qui va pardonner, même si nos péchés atteignaient l'écume de la mer? Bien sûr qu'il ne va pas refuser. Celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas le droit, sincèrement, il demande pardon sincèrement. Il n'a pas le droit de se dire, oui, mais je sais pas, peut-être qu'Allah m'a pardonné ou peut-être pas. Il ne doit pas être dans le doute. Il ne doit pas penser ça d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne lui-même de garder toujours les meilleures pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Quel effet ça va avoir sur ma conscience? C'est simple. Si on a vécu une vie de péché, alors lorsque je demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais qu'Allah m'a pardonné, je sais qu'Allah, il a vidé les comptes, alors notre esprit, notre conscience ne retournera plus en arrière. Vous savez, aujourd'hui, on vit soit dans le passé, ou soit dans le futur. Rarement dans le présent. Dans le passé, on vit dans notre tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, demande pardon, je te pardonne, et avance. Avance. Il faudrait savoir aussi, et c'est là que je peux comprendre le message du Coran. Vous avez toutes ces situations par lesquelles nous sommes passés jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces situations qui reviennent tout le temps en boucle. Tous ces traumatismes, entre guillemets. Quelque part, le croyant, lui, il doit voir plus loin. Et à travers le Coran, à travers les principes qui nous ont été enseignés par Allah et expliqués par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je dois retraduire ces situations, repasser chaque situation à travers le message du Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Rabb, il ne voudra jamais le mal pour nous. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah Ta'ala ne veut pas la mécréance pour ses serviteurs. Mais le fait que je suis ici dans ce dunya, le fait que j'ai été dans une situation et que j'ai exprimé ces situations avec mes croyances qui étaient mélangées et qui balançaient entre le vrai et le faux, automatiquement, je ne saurais pas faire ressortir de cette situation le meilleur. Alors qu'à travers chaque situation, Allah Ta'ala fait naître une nouvelle version de soi. À chaque fois. Toujours meilleur. Ça ne termine jamais. Ça ne termine jamais. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est de faire un tawbah sincère. Sincèrement le tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les péchés, pour tous les péchés passés, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui demande pardon à Allah pour ses péchés ressortira comme celui qui n'en a pas commis.
Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que celui qui va faire le mois de Ramadan, qui va passer le mois de Ramadan avec, il va croire, avec foi, avec iman et ihtisab, il va avoir la ferme conviction qu'Allah va le récompenser. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah va le pardonner. Allah pardonne chaque personne, quel que soit ton passé. Tu as une place sur le sirat al-mustaqim, sur ce chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant le passé, c'est fini. À chaque fois que je repenserai à un péché, par exemple, que j'ai commis, il n'y aura plus un mauvais effet. Je ne serai plus désespéré. Pourquoi? Parce que quand je repenserai à ça, je repenserai que j'ai demandé pardon à Allah et qu'Allah m'a pardonné. Donc, un sentiment naîtra, le sentiment de continuer à avancer. Le seul moment où Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas, c'est lorsque l'invisible deviendra visible au moment de mourir. Il sera trop tard. Mais jusqu'à ce moment-là, Allah ta'ala nous a donné la vie. Allah ta'ala nous donne le tawfiq de passer le mois de Ramadan. Ne passons pas un mois de Ramadan sans demander pardon avec Allah. Mais pas les pardons de d'habitude. Pas des pardons, pas des istighfar qui ont eux-mêmes besoin d'un istighfar. Nos demandes de pardon sont tellement pauvres que sur notre demande de pardon, on aurait besoin de redemander pardon. Non, c'est fini. Il faut se dire maintenant que non. Je vais bientôt quitter ce monde. Je vais partir à la rencontre de mon Seigneur. Qu'est-ce que je vais ramener? Lorsqu'il va me demander, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je dirai? Je n'aurai rien à dire. Est-ce qu'on aura une excuse? Ne nous a-t-il pas donné tant de facilité pour demander pardon? Le soir, le matin, après chaque salat, de Ramadan à Ramadan, d'un Jum'a à Jum'a, Allah Ta'ala pardonne, mais il faut le faire sincèrement. Sincèrement, c'est quoi? Regretter ce que j'ai commis. Ce que j'ai commis, de le regretter. Si j'ai lésé le droit de quelqu'un, financièrement ou autre, de lui donner, de lui rembourser, de s'excuser aussi. Si j'ai fait du tort à mes parents et qu'ils ne sont plus en vie, de faire dua pour eux et de se libérer de tous ces poids et de tous ces fardeaux. Pourquoi? Parce que à chaque fois où plus le temps passe, plus le fardeau devient lourd. Regardez par exemple si je prends un objet dans ma main et je tends ma main, c'est un objet très léger. Alors ce ne sera pas lourd les premières secondes, mais juste après si. Juste après oui. Ces situations par lesquelles nous sommes passés et qui n'ont pas été réexprimées par le message du Coran, ou bien ces péchés auxquels je n'ai pas demandé pardon, au fur et à mesure, ça s'alourdit sur la conscience. Je ne serai pas bien. Même si je montre que je suis bien. Même si je fais croire que je suis bien. Même si je ris. Même si je plaisante avec les gens. Mais chaque personne connaît son intérieur. Et chaque personne sait sa relation avec Allah, si elle est existante ou non. Donc le premier pas, c'est un tawbah, un repentir sincère. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne celui qui demande sincèrement. Il va le pardonner. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Ghafour, il est Al-Ghaffar. Pour celui qui a péché beaucoup, il a un grand pardon. Automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Donc maintenant, il a plus ce poids, cette personne, ce croyant, cette croyante qui a demandé pardon à Allah sur ses péchés, n'a plus ce poids. Donc son esprit va s'alléger. Il va se sentir tranquille. Il va goûter à cette tranquillité. Maintenant, qu'est-ce qui va rester dans sa conscience? Des situations par lesquelles il est passé. Et il n'a pas compris certaines choses. Et il croit à ces difficultés de sa façon. Il n'a pas encore trouvé le point qui le fait avancer. Il n'a pas su chercher et se dire, mais dans cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala, quel bien il m'a donné. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Avec chaque difficulté, il y a une facilité. Celui qui cherche dans chaque difficulté, il y a une facilité. Celui qui va chercher cette facilité, alors, il va pouvoir avancer. Et il va dire, ah oui, Allah,
Alhamdulillah, si tu m'as fait passer par cette situation, c'est que tu veux que j'obtienne un peu plus de sabr, de patience, un peu plus de shukr, de remerciement, que je m'attache plus à toi, que je m'attache plus à toi. Et on va se sentir petit à petit avancer sur le sirat al-mustaqim. Donc, en résumé, on a un Rabb qui est pardonneur. On a un Coran qui nous invite à ne jamais baisser les bras, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. On a un modèle parfait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est parfait, qui a les caractères les plus sublimes. Où on va? On va chercher quoi? Qui? Quel exemple? Si on ne progresse pas dans le din, si je ne sens pas cette tranquillité, c'est que je regarde ailleurs. Même si j'ai l'impression de voir dans l'islam, de chercher des choses dans l'islam, je suis peut-être à côté. Il serait temps maintenant de ne plus stagner sur notre conscience et de chercher à aller toujours plus loin, d'avancer même si je tombe, afin d'enlever toutes ces fausses croyances et de les remplacer par la vérité et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Les péchés ne nous bloquent plus. On a demandé pardon à Allah. Les situations difficiles ne nous bloquent plus. Je ne suis plus coincé dans le passé. Je ne suis plus coincé dans le passé. Reste le futur. Les craintes. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les awliya ne connaissent pas cette crainte. Les awliya d'Allah, les prophètes, les anbiya alayhimus salam, les amis d'Allah, les salihin, ils ont une crainte humaine. S'ils vont voir un animal féroce, ils vont avoir peur. Ils vont entendre un gros boom, ils vont avoir peur. Mais cette crainte qu'on imagine nous-mêmes, que si dans le futur je fais ça, alors j'aurai ça. Le mot si je fais ça, si je fais pas ça, alors toutes ces craintes-là, il n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il sera attaché avec Allah. Automatiquement, quelqu'un qui ne vit plus dans le passé à travers sa tristesse et quelqu'un qui ne vit plus dans le futur à travers ses craintes va vivre dans le présent, dans la progression continue, dans la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va arriver à son but, insha'Allah. Le mois de Ramadan, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure chance, meilleure facilité pour poser ce pas-là et de redémarrer, de faire un redémarrage complet de toute notre vie, de faire un formatage et de bien démarrer, alors que c'est possible. C'est possible pour chaque personne qui veut le faire. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, à moi-même en premier, nous tous, d'avancer jusqu'à pouvoir atteindre le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de passer cette vie sur terre selon ses recommandations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le jour où l'on quitte ce monde, nous soyons contents avec lui et il est aussi content avec nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة